message, je me suis arrêté et je me suis dit, si ce matin que nous aurions la joie de pouvoir partager chacun de nous d'une façon honnête, d'une façon sincère, d'une façon transparente, je vous dirais, et que nous pourrions vraiment parler des combats de notre cœur. Ce matin, honnêtement, devant le Seigneur, est-ce que j'ai un cœur qui est vide? Le message est orienté dans cette direction-là. Est-ce que mon cœur est vide ce matin? Continuellement vide. Vous verrez au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce message. Donc, la dernière fois, je vous partageais les 5 approches que nous pouvions trouver chez une personne qui avait du mépris dans son cœur. Dans 1 Timothée 4 et le verset 12, il est dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les frères en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et on avait regardé donc cette approche que lorsqu'il y a des personnes qui démontrent ces attitudes et que Timothée était encouragé, dans le fond, à ne pas s'abaisser au même niveau de ceux qui étaient des personnes méprisantes, mais que Timothée devait faire preuve de conduite, il devait faire preuve de bonnes paroles, d'amour, de foi et de pureté, dans le but de ne pas s'abaisser au même niveau que les personnes qui ont le mépris dans le cœur. Et je remarque dans 2 Timothée, on va aller dans 2 Timothée ce matin. Alors, je m'alignais pour apporter quelque chose, mais c'est spécial de voir que lorsqu'on travaille la parole, le Seigneur prend notre cœur et va le diriger d'une façon différente. Et c'est ce qui est arrivé encore dans le message que je voulais préparer. Je remarque juste dans 2 Timothée, il y a tellement des belles recommandations que Dieu nous donne. Concernant maintenant la bonne façon de croître sur le plan spirituel. Croître sur une base personnelle et croître sur une base aussi communautaire. Donc, j'aimerais qu'à ce que nous puissions regarder quelques conseils ou bonnes recommandations sur la manière, on dit, de traiter certaines hérésies qui nuisent au bon fonctionnement de la croissance spirituelle. Et une des premières hérésies qu'on voit, donc, c'est d'avertir sévèrement ceux qui créent des disputes ou des querelles. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Notre bon Père Céleste, encore une fois, ce matin, nous voulons venir devant toi et je veux vraiment me cacher derrière la croix de ton Fils. J'aimerais que tu puisses prendre toute la place à travers cette matinée et que tu puisses nous visiter, nous faire du bien et que ton bon Saint-Esprit puisse nous aider dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus, amen. Alors, il y avait dans l'Église d'Éphèse certaines personnes qui, semble-t-il, accrochaient une certaine importance quand on pense au sens technique de certains mots qui devaient être utilisés. Alors, ici, Paul, il dit « rappelle ces choses ». Donc, quand il dit « rappelle ces choses », il faudrait juste voir tout ce qui vient avant le verset 14. Il dit « en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Et là, je me suis dit, il peut arriver des fois dans une église là, où on peut ne pas utiliser les bons mots, les bons termes. Alors, moi, je pourrais vous parler ce matin, on va regarder maintenant le comportement québécois. On s'entend bien quand on parle de comportement. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire, c'est pas comportement qu'il faudrait dire. Il faudrait examiner la culture québécoise. Mais moi, je veux parler de comportement. Et l'autre va dire la culture. On est en train de parler, dans le fond, de la même chose. C'est les mots
qui sont utilisés. Et parfois, ces mots-là ici, dans le texte, comme il est dit, c'était des mots donc qui servaient à la ruine de ceux qui écoutaient. Quelqu'un un jour a dit ceci: « Il est très facile de devenir un théologien fanatique. » Très, 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 très facile de devenir un théologien fanatique. Lorsque nous nous laissons absorber, dans le fond, par toutes des questions d'ordre secondaire, des choses qui ne sont pas importantes. La vie est trop courte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hier, on était à des flots, on rentrait dans la première année. Aujourd'hui, mais on est rendu à notre pension quasiment. Et la vie roule. Il y a beaucoup d'activités qui viennent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Et de voir que maintenant, à travers tout cela, mais on ne doit pas permettre, je dirais, à l'esprit et le cœur d'être accablés outre mesure, d'être accablés au point même simplement que ça ne sert pas à former le caractère. Tellement de choses auxquelles on a besoin qu'à ce que notre caractère puisse être formé à travers la parole de Dieu. Et pour que le caractère puisse être formé, nous sommes encouragés à demeurer dans les chemins de la parole de Dieu. Et d'être fidèles, d'être des hommes et des femmes fidèles aux vérités qui sont écrites dans la parole. Il y a une mise en garde qui est faite devant Dieu. Et de voir que Paul, ce qu'il est en train de dire ici, il veut vraiment s'assurer que les gens qui seront exhortés et qui seront pleinement ou bien pertinemment et continuellement conscients, au fond, de l'omniprésence de Dieu. Quand il dit au verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu. Soyons conscients, frères et sœurs, que chacun des enseignements que nous entendons, dimanche après dimanche, mercredi après chaque mercredi, que nous n'aurons jamais aucune excuse devant Dieu et de dire « je ne le savais pas ». Dieu est omniprésent. Il est là présentement. Et je crois de tout mon cœur que le fait d'être conscient de la présence de Dieu, cela devrait nous amener à grandir, à croître dans une saine crainte de Dieu. Et parfois, on va se demander, mais comment que je peux avoir la crainte de Dieu? Sois conscient de sa présence. Continuellement. Quand bien même qu'on voudrait chercher à se cacher, qu'on voudrait dire des mots, on dit, nous faisons toutes ces choses dans la présence de Dieu. Nous n'aurons aucune excuse. Alors maintenant, puisqu'on est en train de penser, qu'on est en train de réaliser que nous sommes dans la présence de Dieu, Paul, il encourage, il conjure l'Église d'Éphèse qu'on évite les disputes de mots. Arrêtez. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que les disputes de mots, je vous dirais qu'ils sont des occasions pour nous éloigner de la saine doctrine. Question de guerre verbale. On va se battre. C'est des mots constamment. Et ici, maintenant, c'est un rapport avec des faux enseignants qu'il y avait dans l'Église d'Éphèse. On dit que de tels imposteurs s'appuyaient sur la sagesse et les raisonnements humains pour saper uniquement toute la beauté de la parole de Dieu. Et les croyants sont invités à apprendre à ne pas se battre avec eux, surtout dans l'Église. Regardez le 2 Timothée 3, le verset 7, 6 et 7. Il dit, « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Comment qu'on apprend, comment qu'on arrive à la connaissance de la vérité? C'est en lisant les Écritures.
c'est pas en entendant toujours les raisonnements humains de certaines personnes. Nous avons besoin de regarder dans la parole. Et Pierre lui-même, dans sa lettre, va dans la même direction, cherchant vraiment à mettre ses auditeurs, les chrétiens, les rappeler vraiment les bonnes choses qui sont nécessaires en ce qui concerne la foi. Pas ce qui concerne la sagesse puis les raisonnements humains, mais en ce qui concerne la foi. L'objectif, c'est d'être affermi dans la vérité. C'est ce qui est le plus important, d'être affermi dans la parole de Dieu. L'objectif, c'est d'être fondé dans la parole. Et comment maintenant que nous pouvons devenir de plus en plus fondés dans la parole? C'est en le mettant en pratique dans nos vies. Et lorsqu'on met la pratique de la parole de Dieu en pratique, qu'on met cette vérité-là en pratique, c'est là qu'on voit comment est-ce qu'elle est bonne. Elle est puissante. Elle est efficace. On va regarder maintenant quelques conseils encore concernant les désirs personnels et de voir aussi donc l'importance d'arriver à une pureté personnelle, à des désirs spirituels. Est-ce que vraiment que c'est là notre désir en tant qu'enfant de Dieu, d'avancer dans une pureté personnelle et dans des buts spécifiques? Regardez maintenant le verset 22, dans 2 Timothée 2, 22. Alors ici, il est dit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et de voir que Paul ici va présenter vraiment des belles caractéristiques auxquelles le chrétien devrait porter toute son attention. Et de voir que lorsqu'on regarde ce passage-là ici, il y a un beau parallèle avec 1 Timothée 6 et le verset 11 qui dit presque la même chose. Il dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, » donc les choses qui parlent dans les 10 premiers versets, « et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » C'est intéressant que dans 1 Timothée 6 et le verset 11, on retrouve le même verbe, « fuis ». Fuis, sors de là. Mais maintenant, j'aimerais vous partager un des premiers points que l'on peut voir, que l'on peut rencontrer pour voir le cœur pur. Ça serait supposé embarquer là. Je vais donner un autre petit coup. Allez là. Le verbe fuir est dérivé du mot fugitif, qui veut dire soit une personne qui va fuir continuellement dans le simple but d'être évité, d'être capturé. Alors, j'ai pensé maintenant, il y a quelques années de cela, je me rappelle qu'il y avait des vols de banque presque à répétition. Je ne sais pas ici dans le Saguenay comment c'était, mais nous avons entendu parler à maintes reprises de des gens qui ont planifié la planification personnelle que ça prend pour faire un vol de banque. Et de voir aussi, ils vont regarder l'heure à laquelle ils vont agir. Et non seulement ça, ils vont cibler une banque, ils vont commencer maintenant à faire des observations personnelles des allées et venues. C'est vraiment intéressant. Les moments maintenant où c'est le moins achalandé dans une banque. On va penser aux cagoules, on va penser aux gants, on va penser aux outils, tout ce qu'on a besoin pour aller chercher ce dont nous avons besoin. Et non seulement ça, mais on va laisser une équipe aussi qui va surveiller et qui va faire le guet, au cas des fois. Et l'objectif, sûrement que vous l'avez deviné, c'est de faire de l'argent, mais sans se faire pogner. On va essayer de faire de l'argent sans se faire pogner. Et de voir maintenant, entre eux, ils vont prendre des pactes. On va garder maintenant le silence. Ou bien, après le vol, on va se séparer, puis que chacun aille dans les directions que ça voudra. Bye-bye, puis on se verra peut-être à la fin du monde, mais qu'importe. Et j'ai déjà vu des émissions de même. La fuite maintenant, la fuite.
Et certainement qu'ils ne resteront pas dans la pièce qu'ils ont dévalisée. Ils ont bien trop peur de se faire pogner. Ils ont cette crainte-là, qu'est-ce que l'on puisse les repérer, si seulement qu'ils ont laissé quelques petits indices. Mais imaginez maintenant qu'il y en a un qui se fait pogner et qu'il y a lui maintenant qui va, en principe, trahir les autres. Ah non, moi, je ne paierai pas seul. On étend et maintenant, je vais dénoncer les autres. Et de voir maintenant qu'est-ce que ces gens-là font, sont en train de fuir constamment dans le but de ne pas être capturés. Et ils ne veulent pas se faire capturer. Ils ne veulent pas en payer le prix. Ils ne veulent pas aller en prison du tout, du tout. Pourtant, ils savent les conséquences avant même de commencer. Alors, imaginez à travers tout ça, s'il y a un meurtre qui a été commis. Là, c'est évident que c'est la prison à vie. Puis dans certains États, si on parle des États américains, c'est l'injection. C'est terminé. C'est terminé. Donc, ils ont fui peut-être pour un certain temps afin de ne pas se laisser capturer, mais le jour où ils reçoivent la visite policière, je vous dis qu'ils passent un mauvais moment, un très, très, très mauvais moment. Et Paul ici est en train de dire à Timothée, fais attention, Tim, pour la simple raison que beaucoup des passions de la jeunesse aimeraient te capturer. Beaucoup des passions de ta jeunesse aimeraient être capables de faire de toi leur esclave et t'entraîner. Mais il dit, ne te laisse pas capturer. Laisse-toi pas capturer. Fuis. Il est dit que donc, le chrétien qui est fidèle à la parole de Dieu, devrait être, en principe, en fuite continuelle devant les péchés de sa jeunesse. Devrait fuir ces péchés de la jeunesse qui le poursuivent. Elles nous poursuivent, ces passions-là. On ne peut pas le cacher. J'ai des passions, moi aussi, et je me dois de fuir, ces passions-là. Je ne veux pas qu'elles règnent dans ma vie. J'ai un combat au même titre que vous autres, que tout le monde ensemble. Mais si je ne fuis pas, si je ne prends pas vraiment la fuite, une chose est certaine, le péché va me rattraper. Le péché va me rattraper. Je ne veux pas. Alors imaginez, quand le péché nous rattrape, tout le temps que ça prend parfois pour être capable de tout, je m'en vais dire, pas cliner, mais nettoyer vraiment notre esprit, que le tout puisse revenir doux, paisible, qu'on puisse rentrer enfin dans le repos de Dieu, calmer le cœur. Et c'est à part des flèches, parce qu'il y a certains flèches qui pourraient nous venir. Alors Timothée est encouragé à fuir les passions de sa jeunesse. Ces passions, dans le fond, qui ne contribueraient pas du tout à résoudre même son problème de leadership, ou bien d'intervenir dans des fausses doctrines, ou bien maintenant, lorsqu'il y a des choses immorales, des péchés d'immoralité qu'il faudrait solutionner dans l'Assemblée. Alors, Paul est en train de dire, fuis tout ça, parce que si tu ne les fuis pas, ça va tout t'atteindre et ça va causer un tort énorme à l'Assemblée. Alors, j'ai pensé à des situations. J'ai pensé il y a quelques années, sûrement que vous vous en rappelez, je ne peux pas nommer le nom, mais anyway, il y avait justement un télévangéliste qui avait un ministère qui était vraiment là, florissant, c'était beau, il y avait une équipe, il y avait des chanteurs, des chanteuses. Je pense qu'il y avait les meilleurs chanteurs, les meilleures chanteuses. Et plus qu'à toutes les semaines, ils avaient une émission de télévision. Et de voir que maintenant que cette émission-là prenait de plus en plus de popularité, c'était beau de voir cette équipe-là aller jusqu'au jour où que même le télévangéliste qui était en avant, qui était en train de pécher sur, on a dit, sur l'adultère, lui-même était adultère dans un motel avec d'autres femmes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ce ministère était si beau, auquel maintenant la population, le monde entier, parce qu'il y avait une émission internationale, ça a chuté. Tout a chuté. Tout a été brisé. Et je pensais à ça, et je me disais, si aujourd'hui,
ce même personnage aurait fui, que serait son ministère aujourd'hui s'il serait continué? Que serait-il devenu? C'est quelque chose. Un deuxième exemple qu'on voit, que tout le monde connaît très bien, c'est David, qui devait sortir pour aller en campagne et de voir que maintenant, bon, il préfère rester à son domaine. Et là, qui reste dans le domaine, il tombe maintenant dans l'oisiveté. Puis l'oisiveté, vous savez autant comme moi, c'est pas bon pour personne, l'oisiveté. C'est facile de s'égarer dans nos pensées. Alors maintenant, pendant le temps qu'il se promenait sur son palais, qu'est-ce qui est arrivé? Comme tout le monde connaît si bien l'histoire, il a vu Bathsheba qui est en train de se laver, en train de se baigner, complètement nue, on regarde. La convoitise se fait, il va la faire rechercher. Ils font des petites choses ensemble. Et lui apprend qu'elle est enceinte, maintenant voulant tout couvrir ce péché grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait venir maintenant Uri. Uri, maintenant, le Seigneur dirige tout ça. Il oublie que ça se fait dans la présence de Dieu. Il a tout oublié ça. Uri, qui était en guerre, et que maintenant, David fait tout pour pousser Uri vers son épouse. Non, il n'y va pas. Uri ne veut pas y aller. C'est Dieu qui dirige tout ça. C'est le Seigneur qui n'a pas permis qu'Uri puisse aller coucher avec son épouse. Maintenant, David, désespéré, écrit une petite lettre à Joab et met Uri dans une aile la plus forte. Et retirez-vous de lui afin qu'il... Puis Joab, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une petite lettre, il envoie ça à David pour te dire que Uri est mort. Enfin, mais le Seigneur a pris Nathan. Nathan a été voir David. Il l'a exposé devant son péché. Ouf! Puis il en a payé les conséquences. David n'a pas fui. David a oublié l'omniprésence de Dieu dans sa vie. Une autre histoire que vous connaissez très bien, celle de Joseph. Dans Genèse 39 et le verset 5 à 9. Potiphar avait établi Joseph sur tout ce qui lui appartenait. Dans sa maison. Prenez-les donc, on va le regarder dans Genèse 39. C'est un passage que vous connaissez. Mais si vous avez lu l'Ancien Testament, j'espère que ce n'est pas juste des choses que vous avez entendues, mais que vous avez pris le temps de le lire vous-même, que vous puissiez réaliser que ça vient de la parole. Regardez dans le verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau en taille et beau en figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Mais rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Il y avait un interdit. Probablement que Potiphar connaissait très bien sa femme. Probablement. Il lui a donné un interdit à Joseph. Touche pas. Touche pas. Regardez le verset 12. Et elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit. C'est intéressant de voir qu'on retrouve le même verbe « fuir » dans 1 Timothée 6, 11 et dans 2 Timothée 2, 22. Fuis. Laisse-toi pas capturer. Fuis.
Alors, bien entendu que tout chrétien qui prend à cœur la pureté personnelle de sa vie, qui veut prendre soin de son cœur, qui veut mettre vraiment des buts spirituels dans son cœur, devrait, en principe, prendre la fuite devant les passions de la jeunesse qui nous poursuivent. Ils nous poursuivent. Et de rechercher dans un sens volontairement et intentionnellement ce que la parole de Dieu nous dit. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Recherche ces valeurs. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a mis dans sa famille des hommes, des femmes qui marchent de cette façon, qui vont aller dans ces directions-là. Des hommes et des femmes qui ont la victoire sur avoir les cœurs purs. Il y en a. Il s'agit simplement de les connaître. Il s'agit de les côtoyer et de voir comment maintenant qu'ils font pour avoir cette victoire-là dans leur vie personnelle. Maintenant, la question pourrait se poser ici. Comment un chrétien peut-il en arriver à ces 4 belles vertus si précieuses dans sa vie chrétienne? Mais ça commence par le premier pas, de fuir les passions de la jeunesse. Et ici, dans le passage, il n'est pas question juste d'une simple suggestion. Paul n'est pas en train de dire, je t'en fais une suggestion, puis tu peux jongler avec et tu pourras décider vraiment qu'est-ce que tu veux faire. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Ça fait partie de la dimension de la nécessité de fuir les passions de la jeunesse. Si le croyant s'éloigne du péché pour s'approcher de la justice, de la foi, de l'amour, de la paix, s'il ne le fait pas, le péché va le rattraper. Et lorsque le péché rattrape quelqu'un, on va le voir qu'est-ce qui peut se passer dans Luc, chapitre 11 et le verset 24 à 26. Dans Luc, chapitre 11, le verset 24 à 26. Donc, je pense que lorsque j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, il y a vraiment un danger pour les personnes qui ont le cœur vide. Donc, dans Luc, ici, dans le chapitre 11, versets 24 à 26, il est écrit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva pas, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, et entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alors, quand j'ai commencé à faire des recherches concernant ce passage, dans ce contexte, le Seigneur décrit la réformation, au fond, de la vie sans l'expérience de la régénération. OK? Sans l'expérience de la régénération. Donc, des personnes qui vont, par la connaissance de Dieu, de l'Évangile, ils vont apprendre à se purifier. Toutefois, ils ne viennent pas à la connaissance de Jésus, ils ne viennent pas à la connaissance de la repentance, ils ne viennent pas à la connaissance de la foi, et ils ne viennent pas à la connaissance d'une vie nouvelle. OK? Ils ne viennent pas du tout. Et là, je me suis arrêté et je me suis dit, dans le fond, n'est-ce pas ce que moi, personnellement, si je l'applique à moi, ce que j'ai appris dans ma jeunesse? J'ai entendu des choses de Dieu. J'ai entendu maintenant certaines paroles de l'Évangile. Oui, ça, je ne l'ai pas nié. J'étais un homme très religieux. J'ai été à confesse comme tout le monde. Mais Jésus-Christ n'était pas là. J'avais vraiment aucune connaissance de Jésus-Christ. J'avais aucune connaissance de la repentance, aucune connaissance de la foi et aucune connaissance d'une vie nouvelle que Dieu voulait m'offrir. Aucune connaissance de rien, absolument de rien. Donc ici, il dit que l'esprit mauvais qui a dominé auparavant cette personne revient plus tard. Et aimant maintenant les nouvelles choses, les conditions de
de ce qui se passe. Il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui, et tous s'installent à demeure, rendant maintenant la personne pire que son premier état préalable au péché. Et ce que je remarque dans ce passage, il y a des degrés de méchanceté chez les démons. Et ça, il faut le comprendre, c'est ce que le texte nous dit ici. Il va en prendre encore des plus méchants que lui. Et c'est sérieux ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici. On en voit vraiment un bel exemple. Alors imaginez une condition 7 fois pire qu'avant. Et tout cela pourra être le résultat d'une personne qui a le cœur vide. Et ici, comprenez bien comme il faut, c'est sans Jésus-Christ, sans la repentance, c'est sans la foi et sans une vie nouvelle. Tellement que c'est important. Et Luc ici ne mentionne pas que l'esprit, que le démon qui a été exorcisé. Il ne dit pas du tout. Parce que lorsque c'est le cas, le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, dans toute sa beauté du royaume, il va établir son œuvre pour venir habiter dans la personne qui a été possédée. Et là, maintenant, le démon ne peut plus rentrer là. Et dans ce passage de ce matin, le Seigneur utilise ce passage. Il semble y avoir un renouveau spirituel qui nous est présenté, mais toutefois sans l'habitation du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Regardez le verset 19, ce que Jésus est en train de dire. « Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? » C'est intéressant. Je me suis arrêté, je regardais. Il dit, c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et j'ai bien aimé, lorsque je me suis arrêté, il me semble de voir Jésus poser la question. Et ici, on dit que dans le contexte, les exorcismes étaient un usage chez les Juifs. Et tout particulièrement chez les pharisiens. Parce que les pharisiens, maintenant, prenaient leurs fils, qui leurs fils devenaient maintenant les disciples des pharisiens, et ils leur apprenaient des formules et des pratiques pour chasser des démons. C'était poussé, les affaires. C'était vraiment, vraiment poussé. Personne ne pouvait songer à la connivence avec Satan. Personne ne pouvait songer à tout cela. Et la question maintenant que Jésus pose, alors pourquoi les pharisiens, plutôt, traitaient-ils Jésus différemment? Puis Jésus, il revient, puis moi, je les chasse. Ils ne reviennent plus. Mais il dit, vos fils, par qui les chasse-t-il? On est en train de faire la même chose. Oh, il indique qu'au jour où toutes choses sont appréciées avec sincérité, ils témoigneront, les fils, que dans leur exorcisme, qu'ils n'avaient pas conscience de faire des pactes avec les démons. Puisque Jésus a accompli une œuvre de bienfaisance, qui a chassé les démons, pourquoi maintenant l'accuser? Puis dans le fond, quand je regardais ça, je me suis dit, aujourd'hui, on est dans une époque qu'on cherche un paquet de guérisons spirituelles, des miracles. Écoutez bien, les miracles ne prouvent absolument rien. Et lorsqu'on regarde les contextes de ces passages-là, ils peuvent tout aussi bien être des preuves de l'action divine de Dieu. Et ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Il y a des versets qui sont écrits. Vous pourrez les prendre en note. Vous pourrez aller voir. Regardez vraiment ces versets-là. Puis il y a la deuxième approche aussi, ou des preuves que l'adversaire essaie de donner une origine divine à ceux qui les accomplissent. On pense que ça vient de Dieu, et regardez les versets, ça ne vient pas de Dieu du tout, du tout, du tout. C'est zéro point de barre. Donc, cela suggère aussi, on dit, qu'ils ne se sont pas repentis, que certaines personnes ne se seraient pas repenties de la propagation initiale du royaume qui avait été fait par Jean-Baptiste. Ce sont des gens qui n'ont pas permis que Jésus puisse apporter la puissance du royaume dans leur vie. Ils n'ont pas permis.
Donc, il y avait des gens, au fond, qui prenaient plaisir à démontrer des résultats pernicieux et des guérisons dans leur vie, dont la condition était pire qu'avant. Si vous auriez connu ce gars-là, là, mais regardez aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait avec. C'est nous autres qui l'a chassé, le démon. Il s'agirait d'aller voir les passages. L'exercice a été exercé. Son art a été déployé par la magie. Rappelez-vous même du temps de... quand Moïse était roi Pharaon. Les magiciens ont été capables de faire la même chose. Ils en ont fait des miracles, eux autres aussi. Est-ce que ça venait de Dieu? Alors, on dit qu'il manque maintenant, donc, deux choses bien importantes pour que la guérison soit stable. Premièrement, l'ennemi n'a pas encore été vaincu, l'ennemi n'a pas été lié. Il n'a été qu'expulsé. Il reste ainsi libre, courant dans le monde, et par conséquent, il peut revenir quand il va lui plaire. Deuxièmement, le démon chassé n'a pas été remplacé par un nouvel hôte, que le cœur est resté vide. L'Esprit de Dieu n'a pas remplacé la puissance diabolique qui s'est momentanément éloignée. L'Esprit de Dieu n'a pas remplacé ça. Alors Jésus ne se contente pas seulement d'éloigner l'ennemi en le laissant libre. Au contraire, il l'envoie en prison, il l'envoie dans les abîmes. Et ça, on voit ça dans la parole. Dans Luc 4, 34. Qui a-t-il d'entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Les démons savaient qui c'était le Seigneur Jésus. Ils le reconnaissaient. Dans l'Apocalypse 20, le verset 2, 3, il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, parce qu'ils le savaient que Jésus pouvait les envoyer là. Puis ils vont le supplier. Ils vont supplier Jésus de ne pas l'envoyer là. Il ne faut pas penser que pour un combat spirituel, que le diable se tienne vaincu. Il ne faut pas penser. Il sait et atteint toutes les ouvertures et les adresses par lesquelles il pourra se remettre au travail. Comprenez que le Seigneur Jésus a mis son règne en nous. Il ferme et étouffe toutes les entrées de l'ennemi. Il ne peut plus rentrer, mais cependant, il peut nous tenter de l'extérieur. Et le seul moyen maintenant, c'est de vaincre le mal par le bien, que Romains 12, 21 nous dit. Le psalmiste David disait cette belle vérité, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? » Comment? En se dirigeant d'après la parole. Peu importe à quelle époque le juste vit, le seul guide vers la justice, vers la foi, vers l'amour, vers la paix, pour qu'il soit infaillible et vraiment efficace, c'est la divine parole. On a besoin de la parole, premièrement, et on a besoin d'une deuxième chose, des frères et des sœurs qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On a besoin de ça dans l'Assemblée. Oui, besoin de la parole, et oui, j'ai besoin de des frères et des sœurs qui vont invoquer le Seigneur d'un cœur vraiment, vraiment pur. Si chaque chrétien prend le temps de saisir, d'obéir à la parole, et va connaître des recherches vraiment fructueuses en ce qui concerne la justice de Dieu. Frères et sœurs, il ne faut pas rester avec un cœur vide. Il y a un danger tellement immense qui nous guette. Si on ne fait rien pour se nourrir, qu'on ne fait rien pour nourrir notre âme sur le plan spirituel, il y a un danger immense qui nous guette. Je ne suis pas en train de dire qu'il va nous posséder, là, c'est faux. Il ne peut pas nous posséder. Mais il peut nous faire du tort, puis pas rien qu'à peu près. Puis je pense que vous savez, vous avez déjà connu des guerres de l'âme sur le plan spirituel. J'en ai connu personnellement. Puis on en connaît encore. Donc, pas étonnant que dans un tel contexte, avec toutes ces informations que Paul donne à Timothée, recherche la justice, recherche la foi, recherche l'amour, recherche la paix. Apprends à repousser toutes les discussions qui sont folles, qui vont causer des querelles brouillées. Fuis toutes ces choses-là.
Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans nos vies si on le met vraiment en pratique? Ça va être la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Dans la conclusion de ce message, avons-nous vraiment pris le temps de dire à Jésus à quel point nos passions de jeunesse nous causent problème, même après tant d'années de vie chrétienne? Est-ce que vraiment j'ai pris le temps d'être honnête avec le Seigneur? Sommes-nous assez humbles pour lui dire ouvertement à quel point que mon cœur est vide, qui est vide, complètement vide, et que j'aurais besoin que ce même cœur puisse être rempli de Jésus, tellement que j'en ai besoin. Et pour ce faire, on a besoin de venir à la croix. On a besoin maintenant de prendre ce cœur-là qui est vide et de l'emmener à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui peut le remplir. Puis lui, il va le remplir de ses délices, comme notre frère nous a si bien dit ce matin avec le psaume 16 et le verset 11. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et ce message-là, il s'adresse à tous et chacun. Qui parmi nous ce matin n'a pas à quelque part le cœur vide? Je ne veux pas le savoir. C'est entre nous et Dieu. Si on le reconnaît, quand on a regardé les avertissements, ne jouons pas avec notre âme. Ne cédons pas de terrain à l'ennemi, parce qu'il va le prendre. Il va en prendre. Au contraire, on est appelé à fuir, à fuir, à fuir constamment pour ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi aimerait nous tendre sur le plan spirituel. On n'est pas à l'abri de ça. On a des guerres, on a des batailles. L'âme est livrée à toutes sortes de choses, toutes sortes de combats spirituels. Et c'est là pourquoi on a besoin de revenir à la croix, d'admirer la beauté de Jésus. Parce qu'il est le seul qui peut combler tous ces besoins-là du cœur. Il sait de quoi nous avons besoin avant même que nous puissions lui demander. Il sait tout. On va se courber dans un mot de prière pour terminer. Oui, Seigneur Jésus, encore une fois, c'est tellement agréable de prendre ces moments puis de venir devant toi et d'examiner à savoir si mon cœur est riche pour toi ou si je serais tombé dans une pauvreté spirituelle. Père très saint, oui, le Seigneur Jésus a été livré à toutes sortes de batailles, toutes sortes de guerres de l'âme. Il a connu la profondeur des angoisses, un paquet de choses, le mépris, il a été maltraité. Et à travers tous les combats de sa vie. Est-il en arrivé à un point qu'il pouvait avoir le cœur vide? Quand je pense que je crois de tout mon cœur que toi-même, tu remplissais ce vide dans le cœur de Jésus. Combien que je veux te louer pour ta grandeur. Comment est-ce que c'est bon de prendre un temps ce matin, de s'arrêter, de réaliser ton omniprésence. Ah oui, Seigneur, nous savons que tu es là. Et combien que je te prie afin que tu puisses jeter un coup d'œil sur nos cœurs. Père Céleste, est-ce que tu prends plaisir à un cœur qui est vide? Un cœur qui ne sait pas comment s'adresser à toi, qui ne sait plus quoi te dire, qui ne sait plus quoi penser? Combien que je veux te prier afin que tu puisses prendre nos cœurs ce matin et que tu puisses prendre toute la place, tout le terrain qui te revient dans notre cœur. Et donne-nous cette force de fuir devant toute passion,
de fuir devant toute querelle, de se tenir loin du péché, et que le Seigneur Jésus puisse demeurer auprès de notre cœur. Et nous aussi, que nous puissions demeurer auprès de la croix. Merci encore pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.